Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 23 août 2023, 10 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va regarder aussi quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre avec cette cryptomap qui reprend un petit peu des couleurs. Alors, on a des belles performances du côté du SUI, plus 9%, Shiba, plus 3,2%, le Thon et le NIR, plus 4,4%, et FTT, 4,4% là encore une fois. On a des contre-performances du côté du Rune et surtout du MKR ainsi que le CAS. Allez, allons commencer notre analyse technique, mais avant ça, on jette un petit coup d'œil vite fait au niveau du calendrier économique. D'ailleurs, vous le savez, sur mon site internet, vous avez directement le lien du calendrier économique ici, la toolbox, le calendrier économique, et vous avez le lien de mon site internet en description de vidéo. Alors, au niveau du calendrier économique, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, aujourd'hui, on va s'attendre à 14 heures à un indice qui va tomber au niveau du permis de construire, 15h45 PMI service pour le mois d'août, 16h vente de logements neufs et 16h30 le stock de pétrole brut. Important, ça c'est les indices. Donc effectivement, on va surveiller ça de très très près, ça peut avoir un impact direct sur le cours des marchés financiers et donc bien sûr du Bitcoin indirectement. Alors, allons voir du côté du Bitcoin justement qu'est-ce qui se passe. Rentrons dans l'analyse technique, je me suis mis en vue jour. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers. Alors, là, hier, on a eu quand même une grosse frayeur. Une très très grosse frayeur. C'est-à-dire que hier, vous le voyez là ici, on a fait quand même une bougie avec une mèche juste énorme. Vous la voyez ici. Hier, on avait fait une mèche. Cette mèche, elle a été chercher les 25 351 $. On a clôturé la journée d'hier ici. On a clôturé au 26 041. Donc, comme quoi, c'est-à-dire que là, on a racheté tout ça. Toute cette partie-là a été rachetée. Donc, c'est-à-dire que les boules, ils sont quand même là, hein. Là, même si effectivement on est dans une belle tendance baissière en ce moment, mais les boules, ils sont quand même là. Ils sont quand même là pour ne surtout pas casser des niveaux clés. Parce que là, je rappelle que là, on est sur des zones de support très importantes. Et si on perd ces supports-là, ça peut être très 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 dangereux pour l'avenir du Bitcoin à court terme. Donc attention à ça. Maintenant, comme je vous avais dit hier, là, on a un Bitcoin qui potentiellement nous forme un pattern chartiste de retournement haussier. Maintenant, encore une fois, ce pattern n'est pas validé. Et vu la situation, il n'est pas facile de breaker et de valider ce pattern. Mais là, vous le voyez parfaitement sur ce tracé. On a un premier bottom ici, un deuxième bottom ici. Donc là, il faudrait, pour valider ce retournement haussier, breaker la ligne de coup du pattern. La ligne de coup se trouve ici, au 26 192. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, c'est même pas la peine d'espérer le moindre retournement, on n'en aura pas. Comme ça, c'est simple, clair, net, précis. Voilà. Aucun retournement haussier n'est à envisager, sauf si on arrive effectivement à valider ce pattern. Donc on va suivre ça de très très près, parce qu'effectivement, pourquoi pas, hein, ça pourrait très bien se valider. En plus, aujourd'hui, on a des indices importants qui doivent tomber. Donc s'il y a un des indices qui est plutôt bullish, ça pourrait avoir un impact. Donc on va surveiller ça de très très près. Mais par contre, effectivement, si on ne valide pas ce double bottom, vous l'avez compris, on risque d'avoir un Bitcoin qui continue de chuter. Parce que là, pour l'instant, encore une fois, je le dis et je le redis, en vue jour, nous sommes dans une belle configuration baissière. En plus de ça, on est sous une grosse résistance ici, des 26 267. Donc pour l'instant, ouais, c'est Bitcoin, c'est clairement pas bon du tout. Là où la zone dans laquelle on se trouve. Clairement pas bon du tout. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est cette vue 4 heures. Regardez ça, cette vue 4 heures. Là, on voit que on a un Bitcoin qui nous forme un range, donc une latéralisation du cours. On le voit très très bien sur ce tracé. Quand on est en haut du range, comme ici, on va chercher le bas du range. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Et ainsi de suite. Et hier, on a fait une tentative. Enfin, d'ailleurs, c'est pas une tentative. C'est qu'hier, on a fait quand même un petit crash. Parce que regardez, juste sur la cassure du range qui est là, en vue 4 heures. Alors, attention, c'est pas de la vue jour, c'est de la vue 4 heures. Mais juste sur cette bougie 4 heures qui est là, on a eu quand même un moins 2,19%. C'est-à-dire que là, le Bitcoin, il a fait quand même, en vue 4 heures, encore une fois, je le dis, je le redis, hein, c'est une échelle de temps plutôt court terme, mais on a fait un moins 2%
en très court terme sur le Bitcoin. C'est quand même fou. Ça, c'était un gros mouvement ici. Maintenant, là, on voit que juste derrière, on a réintégré. Mais heureusement, parce que là, ici, on s'est quand même sorti d'une situation extrêmement périlleuse. Là, c'était clairement une alerte très dangereuse. Bah, d'ailleurs, en parlant d'alerte, bah, tous ceux qui me suivent sur mon channel Discord des alertes, justement, hier, j'avais envoyé une alerte pour effectivement dire que nous sommes en train d'assister à un début peut-être d'un autre crash sur le Bitcoin. Parce qu'hier, regardez ça, je vous avais envoyé l'information pour vous dire qu'effectivement le Bitcoin avait breaké un niveau clé de support majeur. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Vous le voyez, hein, regardez ça. On avait breaké le range par le bas, début de chute. Et qu'est-ce qu'on voit derrière? Eh ben, on voit que là, c'était ça. C'était ici, là, on a eu la cassure. On a eu l'énorme mèche. Donc ça a chuté. Il y a eu les moins 2,19%. Et derrière, heureusement que ça a été racheté. Ça a été racheté, donc effectivement, tant mieux. Ce qui fait que la chute n'a pas eu lieu. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement, parce que là, ça aurait pu être extrêmement grave. Mais du coup, l'alerte avait quand même été donnée hier. J'avais dit que le Bitcoin qui a break en H4 son biseau ainsi que son range par le bas pour prolonger le mouvement entrant qui était baissier. Donc effectivement, ça, c'était validé. Nous assistons actuellement à un pullback des 25 823 parce que vu qu'on avait breaké le bas, bah, il y a toujours un pullback. Et voilà, j'avais quand même insisté sur le fait qu'on est quand même peut-être au début d'un mouvement baissier qui peut être relativement important. Et c'était le cas. Donc si vous aussi vous voulez recevoir tout au long de la journée des alertes concernant le Bitcoin, n'hésitez surtout pas à aller regarder en description de mes vidéos. Vous allez pouvoir trouver le lien justement de ce channel pour recevoir les alertes du Bitcoin et vous tenir au courant de tout ce qui peut se passer, de tous les mouvements et bah, potentiellement des grosses chutes, des mouvements négatifs mais aussi positifs, hein. Les hausses, il n'y a pas de problème, hein. On a aussi les alertes dessus. Donc voilà, si vous êtes intéressé par tout ce type d'alerte, n'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos. D'ailleurs, je rappelle que c'est le Bitcoin qui entraîne tout le marché avec lui. Quand il crash, tout crash. Quand il pump, tout pump. C'est aussi simple que ça. Donc d'où l'importance de toujours bien suivre ce que fait le Bitcoin. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que là, vous le voyez ici sur ce tracé, je vous avais dessiné ici donc un haut de biseau. Donc là, en fait, souvenez-vous, hein, hier, je vous avais dit qu'on était dans un biseau descendant. Et donc là, vous le voyez ici en bleu, hein. Donc là, tout ce qui est ici, dans cette zone-là, tac, ça, c'est notre biseau. Et ce qui est bien quand même, c'est qu'il faut noter qu'un biseau descendant, c'est une figure chartiste qui a plus de chances normalement de breaker par le haut. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a fait une feinte en réalité ici, de cassure du biseau descendant par le bas. On a fait une feinte. Regardez, avec cette grande mèche-là, on a été chercher un maximum de liquidité. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a réintégré ce biseau. Vous le voyez ici, on a eu la cassure du biseau. Cassure, on va chercher la liquidité, on revient et on réintègre le biseau. Donc là, la cassure a été invalidée. Et ce qui est bien quand on fait ça, c'est que juste derrière, eh ben en général, ça a tendance à aller chercher par la suite le haut du biseau. Parce que oui, quand on réintègre une figure, peu importe la figure, par le bas, le but est d'aller chercher par la suite le haut de cette figure. Or, c'est exactement ce que nous a fait le Bitcoin. Ici, vous le voyez, on avait cassé par le bas, on a réintégré. Boum, on va chercher le haut du pattern. Donc là, on voit que là, actuellement, on est en train d'assister à la cassure du pattern par le haut. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à clôturer une vue 4 heures au-dessus des 26 055 $ pour effectivement valider la cassure et aussi en même temps valider la cassure du milieu des bandes de Bollinger. Et donc là, si on fait ça, bah oui, ça peut être très bullish pour aller chercher par la suite le haut du range qui, quant à lui, se situe ici au 26 245. Je rappelle que tant qu'on est dans ce range, c'est inutile d'espérer un pump. On va juste, comme je vous l'avais dit plus tôt dans la vidéo, quand on est en bas du range, remonter pour aller chercher le haut du range, puis vu que c'est une résistance, on se fait rejeter pour aller chercher le bas du range et ainsi de suite. Donc vous l'avez compris, c'est inutile d'espérer un pump si on ne break pas le range par le haut, même si entre-temps on peut juste avoir une petite remontada pour aller chercher justement le haut du range, mais inutile d'espérer quoi que ce soit si on ne break pas le range par le haut. Donc je rappelle aussi que on a ces bandes de Bollinger qui sont ultra resserrées en vue 4 heures, pardon. Donc là, ça c'est annonciateur quand même d'un gros mouvement. On va pas se mentir, ça
des bandes de Bollinger resserrées comme ça peut être un mouvement assez puissant. On peut avoir un mouvement de plusieurs... ouais, bah regardez ça. Si on, je vais vous le dire direct, hein, si on break par le haut ce range, bah clairement la target elle serait d'aller chercher ici les 26 841 en faisant un petit pump de 2,25%, ce qui est colossal sur le Bitcoin. Je rappelle que 2% sur une crypto aussi capitalisée que le Bitcoin, ça veut dire qu'il y a des milliards et des milliards de dollars qui sont injectés. Donc c'est juste colossal. Maintenant, ça peut aller encore plus haut, hein, bien sûr. Mais déjà ici, on aura une énorme résistance vu que c'est la moyenne mobile 50 périodes. Par contre, si on arrive à gagner cette moyenne mobile 50 périodes, on prendra la direction des 27 430 qui sera la deuxième zone de target à plus 4,47%, ce qui serait un mouvement colossal du côté du Bitcoin. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire qu'on va absolument breaker par le haut. Comme je vous l'ai dit, c'est une résistance. On peut très bien se faire rejeter, ceci n'est pas un conseil financier bien sûr. Et si on se fait rejeter, on ira de nouveau chercher le bas du range, qui quant à lui se trouve au 25 920, pour aller chercher une nouvelle fois après le bas du biseau descendant, qui se trouvera ici quant à lui au 25 835 dollars. Et si on break ça, vous l'avez compris là, on risque d'avoir encore une fois une reprise de la chute qui pourrait nous entraîner encore plus bas. Donc attention à ça du côté du Bitcoin, c'est quand même une situation périlleuse. Et là, on sait qu'il y a un mouvement important qui est en train de se préparer. Allez, allons voir du côté des altcoins, justement. Je pense qu'on a fait le point du côté du Bitcoin, donc ça vaut le coup d'aller voir maintenant les cryptos du top 100. Donc on va commencer avec notre petit Shiba, qui lui se comporte pourtant pour l'instant plutôt bien. Il avait formé en vue 4 heures, vous le voyez ici, un canal descendant. Et là, vous le voyez, il a breaké son canal descendant par le haut. Donc effectivement, tant qu'on est ici, au-dessus du milieu des bandes de Bollinger, au 0,008118, tout va bien sur le Shiba. On pourrait prendre la direction d'ici 0,008483, voire même ici, la moyenne mobile sans période au 0,008664. Maintenant, allons voir la crypto suivante. Donc le Matic, Polygon Matic, qu'est-ce qu'il fait? Bon bah du coup, de toute façon, vous l'avez compris, hein, tout suit le Bitcoin. Là on voit qu'on a un Bitcoin qui repasse dans le vert, regardez ça. Là on voit un Bitcoin qui nous fait une bougie verte, une rouge et deux bougies vertes. Là on voit que là on a fait quatre bougies vertes ici. Mais globalement tout suit un petit peu le Bitcoin, hein. Dès que le Bitcoin repasse dans le vert, bah, tout repasse dans le vert. Regardez ça. Atom Cosmos, une bougie rouge, une verte, enfin tout est copié-collé du Bitcoin quasiment. Bref, Polygon Matic, c'est bien parce qu'il a repris un peu de force. Donc là on revient tester le milieu des bandes de Bollinger au 0,5591. Le but, ce serait de breaker ce niveau-là pour aller chercher le bas de l'ancien range qui se trouve ici au 0,5691. Atom Cosmos, justement. Bon, bah, pour l'instant, on est bloqué. Il faut qu'on break ici la résistance qui est au 7,449. Tant qu'on ne break pas cette résistance, inutile d'espérer le moindre pump. XRP, pour l'instant, latéralisation. Il faut qu'on break ici sur le XRP les 0,5251, voire même ici la résistance qui se trouve au 0,5315. Tant qu'on ne break pas ces niveaux, encore une fois, inutile d'espérer le moindre pump, on est bloqué par ces résistances. Par contre, on voit qu'on a des bandes de Bollinger qui se resserrent de plus en plus, donc XRP à suivre. Solana, ouais, pas mal ce qu'il nous fait, mais on est toujours sous un range, donc le Solana, malheureusement, tant qu'on est sous les 21,274, moi je me méfie. Par contre, si on arrive à réintégrer cet ancien range, bah, effectivement, ça pourrait être intéressant du côté du Solana. Litecoin, ah bah Litecoin c'était cool, hein, parce que moi hier, regardez ça, je vous l'avais diffusé hier sur mon Twitter officiel, j'avais fait un petit short justement sur le Litecoin, puis j'avais mis un gros levier, hein, j'avais mis un levier x10, c'est rare quand je le fais, mais regardez, j'ai quand même réussi à prendre, j'avais mis 216 dollars, j'ai quand même réussi à prendre 43 dollars sur la chute hier, hein, quand ça a commencé à cracher. Moi de toute façon j'avais mis une alerte, hein, sur le channel des alertes Bitcoin pour dire que ça allait cracher, et du coup bah forcément quand le Bitcoin crash, tout crash, donc moi j'en avais profité pour faire un petit short sur le LTC. Voilà, 216 dollars misés, 43 dollars dans la poche. Donc ce qui nous fait en fait comment dire, un gain en fait de 19%. Donc voilà, il y a quand même des personnes qui ne comprennent pas le fonctionnement. Je tenais quand même à faire un point sur ça. C'est que quand on fait du trading, on doit avoir une stratégie. On doit avoir une stratégie. Moi, j'ai une stratégie quotidienne. Tous les jours, moi, il faut que je prenne, quoi qu'il arrive, 3%. Je me suis fixé cet objectif de gagner 3% par jour. C'est ma stratégie. C'est mon objectif. Donc là, hier, c'est vrai que j'ai éclaté mon objectif qui était de gagner 3% par jour. Mais en réalité, il y a des personnes qui m'ont dit, mais attends, t'as gagné que 43 dollars, c'est nul.
Alors déjà, premièrement, 43 dollars, c'est pas nul, hein. Ça permet déjà de faire les courses pour une semaine. Déjà, quand t'es tout seul ou quand tu es en couple, c'est déjà très très bien, premièrement. Et deuxièmement, on s'en fout d'avoir gagné 43 dollars. On s'en fout. Moi, ce qui a été pris, c'est 19%. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont répondu en disant c'est nul comme profit. Non, mais c'est n'importe quoi de répondre ça. J'ai misé que 216 dollars. Donc il faut bien comprendre que quand on fait du trading, c'est pas la mise qui compte, mais c'est le gain, le pourcentage de gain qui compte. On n'est pas là pour avoir là pour dire ouais moi j'ai la plus grosse, j'ai la plus grosse, j'ai misé, j'ai fait un trade avec 200 000. Non, ça on s'en fout ça. On s'en fout, chacun trade avec ce qu'il veut. Moi j'ai voulu trader avec 216 dollars, bah, j'ai gagné 43 dollars. Mais s'il y a quelqu'un qui a voulu trader avec 20 000 dollars, il aurait gagné 400 000. Qu'est-ce que je dis moi, 400 000, il aurait gagné 4 000. Donc au bout d'un moment, faut arrêter ce genre de choses, ce genre de commentaires. Les personnes qui malheureusement ne comprennent pas qu'il faut avoir un objectif quotidien, moi mon objectif quotidien c'est de prendre 3% par jour, peu importe combien je mise, même si je mise 10 dollars, je peux miser 10 dollars, mon objectif c'est de gagner 3% par jour. Peu importe combien je mise, je veux gagner 3% par jour. C'est ça ma target quotidienne, c'est ce que je me suis fixé, c'est ma stratégie. Donc au bout d'un moment, si il y a des personnes qui trade sans stratégie, un peu n'importe comment, dans tous les sens, en prenant tout et n'importe quoi, sans se fixer de stratégie, bah ça fonctionne pas. Moi, ma stratégie, c'est qu'une fois que j'ai atteint mon objectif, c'est bon, ma journée, elle s'arrête, je passe à autre chose. Chaque jour, je dois prendre 3%. Si j'atteins mes 3% à 11 heures du matin, bah, l'après-midi, je suis tranquille, moi je vais à la plage. Voilà. J'ai plus besoin de trader alors que j'ai atteint ma target. C'est comme ça que ça fonctionne, il vous faut une stratégie. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, ça fait toujours plaisir, hein. C'est un petit trade, hein. Vraiment, ça, c'était un petit trade comme ça, et ça fait plaisir. Donc j'espère que vous aussi, vous avez réussi à prendre des profits hier sur cette chute, parce que je vous avais quand même prévenu de cette chute, justement. Donc là, au niveau du LTC, c'est bien parce que du coup, moi, c'est ça que j'ai chopé hier. Vous la voyez, cette mèche qui est là? Voilà, moi, c'est ça que j'ai chopé avec la cassure du range par le bas, donc j'ai scalpé et je me suis dit bon bah ça peut être intéressant. Le Bitcoin qui crash, le LTC qui est en bas de range, ça peut être intéressant de voir jusqu'où il peut chuter. Donc effectivement, je l'ai scalpé. Après j'ai bien fait de prendre mes profits parce que regardez ça, le LTC qui a remonté pour réintégrer. Donc c'est pour ça, moi je suis sorti de position ici. Quand on scalpe, de toute façon, ce sont que des positions de très courte durée. Et au final, on voit que le XRP, eh ben, derrière maintenant, pardon, pas le XRP, le LTC, revient chercher ici le haut de son range qui se trouve au 65,37. Maintenant, si le LTC break ça par le haut, effectivement, on pourrait aller chercher des points plus hauts, notamment ici, au combien c'est ça? Au 66,95. Donc ça peut être intéressant. Polkadot qui nous forme potentiellement un petit double bottom ici, premier bottom, deuxième bottom. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on break ici les 4,419 pour avoir un pump. Et l'Ethereum qui tente de réintégrer son range. Alors attention, pour l'instant, nous n'y arrivons pas. Mais si l'Ethereum arrive à réintégrer l'ancien range ici aux 1657 dollars, ça peut être intéressant du côté de l'Ethereum. Donc affaire à suivre en vue 4 heures, ça peut être intéressant. Allez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. N'oubliez pas de regarder en description de mes vidéos pour recevoir mon lien Twitter officiel pour recevoir des informations. Mon site internet pour recevoir effectivement toutes les vidéos formations gratuites en libre accès. Et en description de mes vidéos, vous allez aussi trouver le lien pour accéder aux alertes concernant le Bitcoin que je vous envoie tout au long de la journée. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.